Bonjour, je m'appelle Stéphanie Julet-Balias, j'ai 36 ans et je suis l'auteur du livre Le secret est à l'intérieur. J'ai deux petites filles, une de 5 ans et une de 9 ans, et j'habite dans un petit village en Alsace. D'un point de vue professionnel, je me suis donné une mission que j'incarne au quotidien, et c'est celle d'accompagner les femmes à révéler leur potentiel, à se réaliser pleinement dans leur carrière professionnelle. Et pour ce faire, pour incarner cette mission-là, j'ai différentes casquettes, différents métiers, dont le premier qui est conférencière, le second coach professionnel. Le but étant d'apporter un conseil, du mentoring pour les accompagner justement à se réaliser pleinement dans leurs objectifs de carrière professionnelle. Alors il s'agit d'un livre qui traite principalement du thème de la vocation, c'est-à-dire la recherche de sens, comment trouver finalement sa voie professionnelle. Mais quand on parcourt le livre, quand on parcourt l'histoire, on se rend compte qu'il y a différents thèmes de société qui apparaissent, comme la place de la femme dans l'entreprise, comme le harcèlement en entreprise ou à l'école, et d'autres thématiques que je vous laisserai découvrir dans ce livre. J'avais envie principalement de transmettre une information, transmettre une connaissance ou en tout cas une inspiration à mes deux filles pour qu'elles aient envie de s'inspirer de cette histoire-là. Après, je me suis rendu compte, notamment lors du confinement de mars 2020, que beaucoup de personnes s'interrogeaient sur leur avenir professionnel, sur le sens de leur mission, le sens de leur vie, de leur métier. Et là, je me suis dit, mais finalement, pourquoi garder ce livre dans une sphère intimiste s'il peut aider plus de personnes que mes deux filles, et notamment toutes les personnes qui sont concernées par cette thématique-là, par cette situation professionnelle. Et c'est comme ça qu'est venue l'idée du livre. Alors, au tout début, c'était des idées que j'avais notées. Et quand l'idée m'est venue de finalement faire ce livre, l'écrire et pour le diffuser, la semaine d'après, j'ai vu sur les réseaux sociaux, notamment un post d'une personne qui est dans mon réseau, qui me parlait de son propre livre et notamment des éditions Bastien qui avaient publié son livre. Et là, je me suis dit, c'est un signe de l'univers. Moi, je fonctionne beaucoup à l'intuition. Et je m'étais dit, j'ai décidé cette semaine de faire un livre. Maintenant, j'ai ce post qui m'apparaît, j'ai un contact. Prenons contact et voyons finalement qu'est-ce qu'on peut faire de cette idée. Et c'est en échangeant avec Madame Bastien, l'éditrice, qu'on a construit finalement l'idée du livre. Le message principal, c'est comment trouver sa voie professionnelle. Mais finalement, au-delà de tout ça, j'ai envie de dire, le vrai message, c'est de comprendre que tout est possible. On peut partir de rien, on peut avoir très peu de moyens. Si on a une envie qui est forte, si on incarne un projet qui est ambitieux, finalement, tout est possible dans la vie. Dès l'instant qu'on le veut, on arrivera à le faire. Et c'est ça que j'avais envie de transmettre dans ce livre, à mes filles, mais finalement à toutes les personnes qui vont le lire, que n'ayez pas peur de vos ambitions, n'ayez pas peur de tous les obstacles que vous pouvez avoir sur votre chemin. Au contraire, ces obstacles seront des marches d'un escalier qui vont vous permettre d'avancer dans la vie et de réaliser du coup vos rêves et vos projets. Alors, le personnage de Nathalie, pour moi, est inspirant parce que c'est une personne qui a tout réussi dans sa vie, à première vue, qui, à l'âge de 30 ans, a remis en question toute sa vie, finalement. Et elle s'est rendue compte par un événement que vous découvrirez dans le livre, mais par cet événement qu'elle avait suivi un schéma dicté par la société, dicté par son environnement, qu'elle était rentrée gentiment dans des cases et qui, au final, toutes ces cases ne lui ont pas plu parce qu'elle ne se sentait pas 100% heureuse et épanouie à l'âge de 30 ans. Et ce qui est inspirant, finalement, c'est qu'on découvre son histoire, son enfance, que les obstacles qu'elle a réussi à surmonter lui ont toujours permis de se renforcer. Et tout le monde peut s'inspirer de cette histoire-là parce qu'on n'est pas tous égaux et on a tous des obstacles dans nos vies et on a tous le choix et de choisir comment on veut finalement réussir sa vie et quels sont les outils qui sont à notre portée. Et c'est en ce sens-là
On découvre aussi une Nathalie qui fait preuve d'humilité dans ce livre, en mettant à nu finalement son cœur, ses émotions, en mettant à nu ses faiblesses aussi. On découvre que c'est une femme, c'est pas une Wonder Woman, c'est une femme avec ses forces mais aussi ses faiblesses, euh, dont elle fait part et dont elle prend connaissance au fur et à mesure de son cheminement, qui font que cette personne-là peut être inspirante pour beaucoup. Alors oui, j'adore lire. Bien sûr, au collège, je n'aimais pas lire, mais quand j'ai grandi pendant l'adolescence et finalement toute ma vie, j'ai toujours un petit peu lu, mais pas autant qu'en ce moment. Ça fait maintenant 5 ans que j'ai mis une routine en place et je lis quasiment 1 heure par jour, que ce soit une revue professionnelle dans les ressources humaines parce que c'est mon métier, ou que ce soit un roman ou un livre de développement personnel. J'adore lire et je me suis même mis des créneaux dans mon agenda dédié à la lecture parce que selon moi c'est un axe de progression, c'est ce qui me fait m'évader, mais c'est ce qui me nourrit aussi, c'est ce qui me permet de m'inspirer et c'est comme ça que j'arrive selon moi à progresser, en tout cas à me nourrir et à apprendre tous les jours quelque chose de nouveau. Et là par contre je lis tout type de livres, que ce soit des romans, que ce soit du développement personnel, des guides, des outils à délivrer, du moment que ça m'apporte une réflexion, du moment que ça me nourrit finalement, j'en suis très satisfaite. Alors ce que moi j'attends d'un livre, c'est d'être inspirée. C'est effectivement avoir une belle histoire, en tout cas quelque chose qui m'inspire, quelque chose qui me pousse à l'action, qui me met justement en mouvement. Ensuite, la deuxième chose, c'est pourquoi pas la réflexion, avoir une nouvelle réflexion, prendre connaissance d'une information et de se dire ah bah tiens ça je ne le savais pas, j'ai appris quelque chose, donc je vais pouvoir me nourrir de cette information et puis pourquoi pas chercher davantage. Et enfin le troisième, et ça c'est ce que j'aime le plus retrouver dans un livre, c'est avoir une décharge émotionnelle. C'est de me mettre à la place, d'incarner finalement le personnage principal ou la situation, de ressentir l'émotion et de me dire bon bah voilà, si la personne, si l'auteur il a réussi à me faire la chair de poule, c'est il a bien joué parce que je me sens dans l'histoire et c'est ce que j'essaye aussi moi de transmettre et d'inspirer ou en tout cas d'incarner comme émotion à mes futurs lecteurs. Alors le secret est à l'intérieur symbolise finalement la connaissance de soi. Et pour moi, que ce soit finalement dans la réussite professionnelle, mais j'ai même envie de dire dans le bonheur tout simplement, vivre pleinement sa vie, c'est se connaître soi-même, c'est connaître ses forces, c'est connaître ses axes de progression. Et le secret à l'intérieur fait référence à la connaissance de soi, puisque toutes les questions qu'on se pose, finalement les réponses on les a en nous. Il suffit simplement de savoir écouter son cœur, savoir écouter son corps et surtout savoir le décrypter. Mais finalement, la base de tout, c'est la confiance en soi, c'est de se connaître soi-même.